Ah, mais mon stylo marche plus. Mais j'ai que des stylos qui marchent pas, c'est quoi cette malédiction? Salut! Ça va? Oui, moi ça va, merci de demander. Alors, aujourd'hui on va parler d'un livre que j'ai lu il y a longtemps. Quand est-ce qu'il est sorti? Ah bah non, février 2020. C'était pas il y a si longtemps que ça. C'était il y a 3 ans quand même, c'était. Alors, oh là là, le temps passe tellement vite. Elisabeth Segar! Et il avait mangé chorizo. Elisabeth Segar, messieurs dames, pour les pépettes du cacatoès. J'adore le titre. Voilà, je voulais déjà commencer par là, en premier. J'adore ce titre. Mais regardez la couverture, ça vous donne pas envie d'adopter un petit perroquet? Non? Oui, moi non plus en fait, maintenant que... Les pépettes du cacatoès, de quoi ça parle? Ça parle testament. L'histoire elle démarre sur le décès d'un directeur assez âgé, très âgé, qui a fait fortune dans le secteur des boîtes de conserve. À sa mort, ses 3 petits-enfants, qui sont d'ailleurs la seule famille qui lui reste, sont convoqués pour la lecture du testament. Et la surprise, ils apprennent que s'ils veulent toucher l'héritage, qui s'élève tout de même à plusieurs centaines de millions d'euros, me semble-t-il, ce qui n'est pas une somme négligeable, ils doivent prouver qu'ils sont eux aussi capables de travailler, qu'ils ont eux aussi cet esprit entrepreneurial si cher au cœur d'eux. Il s'appelle comment celui qui est mort? Il a un nom très chelou. Adalbert. Ça c'est le prénom, vous l'avez, Adalbert. Et son nom de famille, de Sainte-Sévère. Adalbert de Sainte-Sévère. Je vais l'appeler le mort, c'est plus simple. Oui, parce que les 3 petits-enfants, ils font pas grand-chose de leur journée à part dépenser avec ardeur la fortune familiale. Pas la charge de travail qui les étouffe, quoi. Oh, qui c'est qui m'appelle? C'est un démarchage. Je vais dire que je suis morte. Allô? Donc ils ont 1 an pour chacun gagner honnêtement 100 000 euros et pouvoir du coup toucher l'héritage. Faute de quoi, ces fameux millions, ils iront directement au cacatoès de la famille. D'où le titre, du coup, les pépettes du cacatoès. Non, je vous le dis parce que moi j'avais pas compris au départ. Je suis un peu à la ramasse au niveau des titres, moi. Je trouve que l'idée de base est géniale. Imaginez l'effarement de ces 3 petits-enfants quand ils apprennent cette nouvelle. Alors du coup, je peux pas trop en dire. Ensuite, on suit chacun de ces 3 petits-enfants qui sont Victorien, Mathilde et Arthur pendant 1 an. On accompagne leurs réflexions, leurs doutes, leurs idées, leurs plans foireux, leur évolution aussi, parce qu'ils partent en tant qu'enfants surgâtés. Eux, tout ce qu'ils veulent à la base, c'est pouvoir récupérer l'héritage pour continuer ce mode de vie qui leur va très bien. Tout au long de la lecture, on est porté par cette famille, par ces personnages qui, malgré tous leurs défauts, parce qu'ils ont quand même un paquet de défauts, restent très attachants. Ça parle liens familiaux, ça parle fausses apparences, leçons de vie, cacatoès aussi, jamais loin celui-là. Et à la fin il y a marqué « Aucun cacatoès n'a été maltraité pour écrire cette histoire ». Bah moi ça je suis très bon public. Hein. J'adore cet humour. J'adore cet humour. Vous savez, on en a déjà parlé, c'est l'humour un peu pince sans rire, qui est complètement présent dans tout le livre, mais bon là c'est la dernière page, du coup je la lis. Vous savez qui personnifie cet humour à mes yeux, petite parenthèse? Hugh Grant. Je trouve que ça lui va très bien comme humour. Ou l'acteur qui joue Rogue dans Harry Potter, mais pas dans Harry Potter, dans Love Actually. Ah, pardon. In English, please. Dans Love Actually. Marry me, Hugh. La plume de l'auteur, elle est très sûre, très élégante, très travaillée. L'humour y est parfaitement dosé. Les péripéties aussi sont très bien amenées. Et la fin est inattendue. Ah, vraiment, vraiment, gros coup de cœur pour moi. Je vous le dis, gros coup de cœur pour moi. Donc, Les pépettes du cacatoès, écrit par Elisabeth Segar, publié chez City Edition. Bon bah, je valide, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je valide. Tous ces billets là sur la couverture, ça vous donne pas envie de jouer au loto? C'est quoi la prochaine cagnotte? Attendez, je regarde ce que c'est la prochaine cagnotte. Oh! Ah ouais, quand même! Et en même temps, on n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Money, money, money. Never needs enough. Allez, bisous!